Comment puis-je vous aider? Je ne suis qu'un pauvre bûcheron. Je te donne une pièce d'or si tu nous prépares une bonne collation. Par tous les cieux, vous êtes mis sur Perceval? Oui, je suis Messire Perceval. Lève-toi. Et je reviens de secourir une jeune pucelle nommée Méline. Messire, j'ai une requête à vous faire. Messire, laissez-moi profiter de votre absence pour s'emparer de vos biens et faire régner la terreur et la famine dans toute la région. Il faut prévenir les villageois de mon retour et les réunir. J'y cours, monsieur Perceval. Pendant ce temps, Méline et le chevalier se restaurent à l'intérieur de la maison du bûcheron. Peu après, on entend au loin de grands cris venant de la forêt. Ce sont les paysans et le bûcheron. Perceval, notre Seigneur! Notre Seigneur! Oui, monsieur Perceval, notre Seigneur! Perceval, le Seigneur! Vive ici, Perceval, notre Seigneur! Savez-vous pourquoi je vous ai mandé? Nous devons reconquérir nos terres. Seigneur, une fête est organisée au château. Dès qu'ils en ont pour y entrer. Perceval, notre Seigneur! Vive ici, Perceval, notre Seigneur! Vive ici, Perceval, notre Seigneur! Vive monsieur Perceval, notre Seigneur! Notre Seigneur! Matine venue, les villageois, accompagnés de Méline et du chevalier, se dirigent vers le château. Méline trouve ce moment magique. Elle est fière de son chevalier Perceval et se sent comme une princesse protégée par son prince. Mais l'arrivée vers le château l'arrache à ses rêves. Elle craint que Perceval ne meure et ne la laisse seule, abandonnée à son triste sort. Nous sommes les jongleurs mandés par les seigneurs. Je m'en vais le quérir. Ça lui fait 10 ans.
laisse-les rentrer. En entrant, Méline découvre avec stupéfaction une immense et magnifique pièce colorée. Elle regarde autour d'elle, elle admire la souplesse des acrobates, l'agilité des jongleurs, la maîtrise et la vitesse des balles. Son regard se fixe sur la table du banquet, garnie d'une grande quantité de mets, sangliers, cailles, rôtis, faisans, pâtés, cerf à la broche, fromage. Bisco, fais-le chevalier. Ramon Méter et tu auras la vissole. Tu vas goûter à mon épée, je vais te trancher ta côte de maille et te tuer sans pitié. Le preux chevalier dégaine son épée avec rage. Le félon fait de même et se jette sur Perceval. Il continue à se battre sans répit. Les épées font des éclairs quand elles s'entrechoquent. Perceval frappe avec une force telle que Vivisco tombe. Son épée se brise contre la pierre. Perceval transperce Vivisco. Que Dieu me pardonne. Méline et les paysans poussent un cri de joie. Quelques heures plus tard, le chevalier reposé rejoint Méline et demande à Méline si elle veut l'épouser. Méline a des larmes de joie et accepte de devenir sa femme. Veux-tu m'épouser? Oui. Lorsque la nuit tombe, Méline a peine à s'endormir car elle pense à la cérémonie du lendemain, qui aura lieu dans la chapelle du château. La fatigue finit par l'emporter et elle ne voit pas la fée qui se penche sur sa couche. Les aventures ne sont pas terminées, Méline. D'autres épreuves t'attendent. Planète Terre, juin 2052. Une météorite menace de s'écraser sur la planète. Les terriens s'enfuient et se réfugient sur Mars. Ils demandent l'asile. Le Haut Conseil des Martiens se réunit pour décider de leur sort. Le grand conseiller Minskin déclare la guerre aux terriens. 500 vaisseaux parviennent à se poser sans être détruits. SOS, c'est un appel d'urgence d'un vaisseau terrien en approche de Mars. Demandons la possibilité de nous Le grand conseiller Minsky déclare la guerre aux terriens. Planète Mars, juin 2053. Méline et Perceval sont époustouflés sous le choc. Ils s'étaient endormis au château et découvrent soudain un autre monde. Voitures et chars volants, soleil artificiel,
bâtiments gris métallisés dont la plupart sont détruits. La guerre et la terreur. La Terre a été détruite par une météorite. Les terriens l'ont évacuée. Tous les vaisseaux n'ont pas pu se poser et les survivants sont capturés pour être éliminés ou transformés en esclaves robotisés. Perceval cache son épée et entraîne Méline à travers les ruelles pour fuir le danger. C'est alors qu'il rencontre un jeune terrien terrifié. Qui es-tu? Aidez-moi, je m'appelle Nabil. Mes parents ont été faits prisonniers par les stores. Qui sont les stores? Un groupe d'armées qui ont capturé les terriens et qui ont envahi la planète. On est sur Mars en 2053. Le amiral du chancelier Meskin demande aux troupes d'assaut de se rendre dans le secteur XEZ2. Groupe de rebelles terriens à détruire. Groupe de rebelles à détruire. Aidez-moi, mes parents sont faits prisonniers par les stores. Ils sont là-bas. Perceval promet au jeune garçon qu'il va tout tenter pour délivrer le prisonnier. La Bible lui explique qu'ils sont tous enfermés dans un ancien cinéma, le moderne. Il montre au chevalier comment s'y rendre. J'ai un plan. Oui, j'ai un plan. Il y a un passage secret là-bas. À l'affiche, la guerre des mondes. Retour sur Mars. La guerre de l'étoile revue corrigée par Georges Gustave. Le cinéma le moderne, Une partie du peuple martien n'accepte pas la dictature de Meskin. Un groupe de rebelles martiens ayant pour chef Afroman tente de renverser le Haut Conseil. Afroman veut aider Méline et Perceval à libérer les prisonniers terriens.
Perceval, Méline et le jeune Nabil, après avoir déambulé dans de nombreux couloirs labyrinthiques, arrivent devant la porte de la salle de détention des prisonniers terriens. Perceval ouvre la porte et nos trois héros se précipitent à l'intérieur de la pièce. Ils détachent les prisonniers. C'est la fuite pour tous. Enfin la liberté. Les parents de Nabil se précipitent vers leur fils, l'embrassent et remercient Méline ainsi que le chevalier. Une fois les prisonniers libérés, Perceval, Afroman regroupe les rebelles afin de renverser la dictature de Mesquine. Tous les hommes cherchent des armes et se préparent au combat. Perceval court chercher son épée cachée dans la ruelle, décidé à se battre. Mais un jeune martien se détache du groupe pour confier son secret à Perceval. Il a fabriqué une bombe capable, en explosant, de faire fondre le métal avec lequel fabriquer la bulle qui sert de logement et de quartier général à Mesquine. Seul un étranger qui ne possède pas dans son corps la puce électronique peut s'approcher de la zone protégée sans se faire repérer par les lasers. Arrivés au cœur de la cité, Méline, Perceval et le jeune martien rebelle entrent dans une immense